Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est bon, je suis sorti vivant des courses après avoir fait la queue pendant pas loin d'une heure. Euh, du coup, la petite séance, même si elle arrive un petit peu en retard, on va avoir une première partie échauffement et partie skill. En fait, je l'appelais shoulder health, donc la santé des épaules, donc un travail de renfort et de prévention un petit peu des blessures sur les épaules pour les maintenir en bonne santé. Donc, je vous ai mis un travail de mobilité épaule sur le début de l'échauffement. Donc, vous pouvez regarder la petite vidéo que j'avais déjà postée sur le travail qui est élastique, ça peut être intéressant de le faire là. Sinon, le travail de mobilité, voilà, donc travail d'ouverture contre le mur, commencer à tirer un petit peu, redonner de la place sur les épaules. Après ça, l'échauffement, on va avoir 3 tours de 10 rotations épaules, 10 pompes, 10 tirages. Et c'est tout, ouais, c'est ça. Donc voilà, 3 tours juste comme ça. Donc rotation épaule, on va faire 10 tours dans un sens et dans l'autre. Alors, faites-moi donc des grands tours. Donc ça, c'est la version simple. Donc 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Si vous voulez travailler en plus la coordination, on peut faire des tours alternés. Donc on vient là, dans un sens et dans l'autre. Donc 10 dans un sens et 10 dans l'autre. Ça permet de travailler la coordination. Donc c'est un bras qui part devant, l'autre derrière et je rattrape en l'air. Ensuite, 10 pompes. Soit sur les orteils, soit sur les genoux, et 10 tirages. Les tirages, comme d'hab, moi je vous montrais là avec les TRX, mais vous pouvez le faire avec votre serviette ou avec votre table. Le but c'est juste de travailler sur ces tirages. Donc 3 tours, 10, 10, 10. Après ça, la partie skill. Donc on va avoir premier exercice, c'est ce que j'appelle l'exercice du nageur. Donc je vais vous remontrer également. On va faire 4 fois 10 répétitions. Donc le nageur en position de arc. Donc arc c'est le Superman. Donc gainage lombaire. On part, donc on décolle les épaules, paume de main vers le ciel et tout doucement, je viens là en faisant une petite rotation et j'amène paume de main vers le sol. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 4 fois 10 comme ça. Le but c'est de faire un mouvement contrôlé. Donc on va travailler et le gainage et les fixateurs d'omoplate, les muscles stabilisateurs de l'épaule. Ensuite, 4 séries de 10, donc c'est le T YW. Donc le T, en fait, c'est un enchaînement d'exercices. Donc buste penché. Alors là, moi je vais vous faire à vide. Vous pouvez le faire avec des petits poids si vous voulez. Alors quand je dis des petits poids, c'est vraiment des petits poids. Prenez 1 ou 2 kilos maximum, ça suffira largement. Si vous avez des petites bouteilles d'eau, ça peut être intéressant de le faire avec ces petites bouteilles d'eau. Petite bouteille d'eau de 1 demi-litre ou 1 litre, ça sera déjà pas mal. Le premier exercice, le T. Buste penché. J'amène là en croix. 10 comme ça. J'enchaîne sur 10 Y. Donc le T, je suis là. Le Y, je suis là. Sur le Y, je vais garder, alors si je le fais à vide, je vais garder les pouces vers le haut, toujours. Et enfin, le W, donc 10 W, je viens mettre là les coudes à 90 degrés et je fais sur la rotation externe. Donc, pareil, 4 séries de 10 répétitions de chaque. Donc 10 T, 10 Y et 10 W. Et enfin, pour finir ce travail d'épaule, de stabilité, de fixateur d'épaule, on va refaire du travail de tirage. Je vais m'incliner et je viens faire un tirage en gardant les coudes vers le haut et je viens bien serrer les omoplates. Le but c'est vraiment de travailler du coup sur l'arrière, le haut du dos, l'arrière des épaules pour travailler sur notre posture et sur les muscles du tirage. Donc pareil, 4 x 10. Si vous n'avez pas de TRX, on peut refaire l'option avec la serviette que je vous ai montré la dernière fois. Ça marche très très bien. Ou sinon avec des anneaux. Donc à chaque fois c'est 4 séries, 10 répétitions. Donc le nageur, ensuite le TYW et ensuite les face pull avec le TRX. Après ça, le WOD.
on est en fait sur aujourd'hui une version modifiée, ou pas, du 20.2. Donc WOD des Open, c'était un AMRAP de 20 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. 24 DU, donc double under, ou 48 single, ou sinon on remplace par 24 jumping jack si on n'a pas de corde à sauter. Après ça, 8 sit-up. Donc nous on va faire des sit-up là. À la base c'était des toast to bar, mais je pense pas qu'il y ait énormément de monde qui ait de quoi faire des toast to bar. Donc on peut remplacer par le mouvement d'abdos par les sit-up. Et on finit par 4 thrusters. À la base c'est des thrusters avec des dumbbells. Donc c'était 2 x 22,5 ou 2 x 15 kg. Moi je vous propose simplement de faire des thrusters avec ce que vous pouvez, ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas accès à du matériel, vraiment pas du tout, à la place on peut remplacer par 4 burpees. Donc 24 DU, double under ou les single under. Ensuite les sit-up, je vous remonte les sit-up. Les sit-up c'est les abdos, les pieds en papillon, on touche bien derrière, devant les pieds. Et on finit par nos 4 thrusters. Donc on peut prendre par exemple une kettlebell. Donc si on prend une kettlebell, si on n'en a qu'une, on fait du thruster avec une seule kettlebell, ça marche. Sinon on prend 2 haltères et j'amène au-dessus de la tête, 4 thrusters. Alors du coup le but de cet AMRAP, donc de ce WOD des Open, c'est un WOD où on va essayer de travailler le pacing, donc travailler en fait notre régularité. Le pacing c'est être capable de tenir un rythme régulier dans le temps. Donc ça servira à rien d'aller très très vite sur les premiers tours pour ensuite exploser. Au contraire on va essayer de se prendre un rythme un petit peu de croisière où on est capable de tenir cet effort dans le temps pendant nos 20 minutes. Donc essayez de prendre un chronomètre forcément pour voir vos 20 minutes, mais essayez de regarder à chaque tour à peu près combien de temps vous faites et pour vous situer et essayer de tenir ce rythme régulier. Un des challenges aujourd'hui ça va être pourquoi pas d'essayer de le tenir en EMOM, donc toutes les minutes, essayez de me faire au moins un tour à la minute, essayez de tenir, de vous forcer à tenir ce rythme là, ne pas vous laisser embarquer par le chrono. Donc les clés du WOD, ça sera d'être régulier sur la corde à sauter, que ce soit sur le début ou les simples. Pensez à respirer, à prendre votre souffle, à être constant. Et ensuite, reprendre votre souffle sur les sit-ups et d'être efficace sur les thrusters. Il n'y en a que 4, donc ça nous permet d'aller relativement vite. Rapide sur les transitions, pareil, essayez de prendre votre matériel à proximité pour ne pas perdre du temps à aller d'un point A à un point B. Voilà, amusez-vous et à demain pour la prochaine petite vidéo.